tout d'abord, je tiens à remercier notre collègue Mme Despins pour l'épinglette. C'est un sujet qui est important. Merci d'en parler. Pour ce qui est du sujet du maire, Monsieur le Président, si je fais un calcul rapide, le maire vient de nous dire que 4 kilomètres, finalement, il vient de nous dire que la ligne bleue à Montréal, le métro, c'est 760 millions de kilomètres. Donc, pour son projet de tramway, il y a 4 kilomètres. Si je fais un calcul rapide, on est rendu à 3 milliards de dollars pour ces 4 kilomètres de tunnel. Peut-être que M. Normand pourra nous réexpliquer le calcul du maire. Mais aussi, le maire dit que son projet de tramway va arrêter lorsqu'il va être rendu à 3,3 milliards. Moi, j'aimerais ça savoir, peut-être M. Normand va pouvoir nous donner la réponse tantôt, où est-ce que vous allez commencer à couper les rails? À l'est ou à l'ouest? Est-ce qu'il va se rendre encore à Legendre? Est-ce qu'il sera encore au Trait-Carré? Bref, vous nous direz où est-ce que vous allez commencer à couper les rails. Pour en revenir au sujet du nouveau tracé de troisième lien qui a été dévoilé la semaine dernière par le gouvernement provincial, c'est une bonne nouvelle, vous savez, pour des gens comme nous qui voulons et qui souhaitons améliorer la fluidité dans notre magnifique région de Québec. On a toujours été pour ça. C'est important de mentionner aussi que lorsqu'on appuie le troisième lien, contrairement au maire qui voulait que ce soit à l'ouest, nous, on voulait que ce soit à l'est, sans sauter les étapes, par exemple. Bien important, faire des études appropriées, s'assurer aussi de compléter le périphérique. Mais la nouvelle mouture qui nous a été présentée la semaine dernière, mais atterrit directement au cœur du centre-ville de Québec et traversera le fleuve pour se rendre jusqu'à Lévis, plus précisément sur la rue Monseigneur-Bourgette sur la Rive-Sud. C'est important de mentionner aussi qu'il y a une place importante qui est réservée au transport en commun, ce que nous avons toujours demandé sur un futur troisième lien. Très important. Et de ce qu'on a vu la semaine dernière, il y aura des stations qui connecteront avec le Petit Champlain, la colline parlementaire, le jardin Jean-Paul Lallier, le pôle Saint-Roch. Les plans d'aménagement, eux, je sais qu'il y a beaucoup de spéculation, mais le ministre des Transports, M. Bonnardel, a dit que dans les prochaines semaines, il préciserait exactement où est-ce que ça va sortir. Peut-être on en saura un peu plus aussi sur les aménagements qui entourera tout ça. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est un enjeu qui est très important. C'est un enjeu qu'il faudra éclaircir pour ce qui est de notre position avant d'appuyer ou non sans réserve le projet. Très important, Monsieur le Président. Plusieurs enjeux aussi, notamment celui de la main-d'œuvre, sont aussi à considérer. Des réponses sont attendues parce qu'on aura 2 chantiers majeurs qui seront réalisés simultanément. Il faut avoir des explications sur le déroulement, la façon dont on va synchroniser les travaux un peu partout en ville pour minimiser l'impact pour les citoyens et leurs déplacements. On aura besoin aussi d'éclaircissements concernant la superposition des tunnels. On est rendu qu'on parle de tunnels de tramway, on parle de tunnels de troisième lien dans le même secteur. Est-ce que c'est vraiment optimal comme solution? Est-ce que c'est vraiment efficace pour les utilisateurs de ces futures structures publiques? Je vais donner un exemple, Monsieur le Président. Un citoyen de Limoilou veut se rendre à la colline parlementaire. Son arrêt est situé dans le pôle Saint-Roch. Il aura le choix de sauter dans le tramway en descendant dans le souterrain au premier étage, ou bien, s'il descend un étage plus bas, pour se rendre au même endroit, mais dans un autobus électrique qui utilisera le tunnel du troisième lien. L'administration Labombe aura à nous convaincre que ça fait du sens, ce que je dis, parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'on a affaire à 2 gros projets qui sont gérés en silo et qui ne tiennent pas compte qu'on dépense l'argent chèrement gagné par les contribuables. Monsieur le Président, le maire nous a déjà confirmé qu'il fallait aller de l'avant avec le boulevard urbain sur l'autoroute Laurentienne, sans avoir effectué d'études ou d'analyses, parce que certains promoteurs ou lobbies avaient fait valoir qu'ils le souhaitaient.
Je veux simplement rappeler au maire de Québec qu'il représente les citoyens avant de représenter des promoteurs pour qui, soit dit en passant, j'ai un énorme respect, beaucoup d'admiration. Mais je m'attends à ce qu'on trouve la meilleure solution pour les citoyens, la plus efficace, qui ne fera pas la guerre à l'auto et qui ne causera pas plus de trafic que nous en avons présentement. D'ailleurs, le maire m'a fait rire la semaine dernière lors de sa conférence de presse. Ça arrive souvent que le maire me fait rire. Il a dit que la sortie du tunnel du troisième lien, jumelée avec son boulevard urbain, ça représenterait une augmentation de temps d'environ 10 secondes pour les automobilistes. Monsieur le Président, je peux vous garantir que la diminution de la vitesse, l'ajout de feux de circulation sur l'autoroute Laurentienne va faire bien plus qu'augmenter le temps d'attente de 10 secondes. Ça va être important aussi de spécifier quel mode sera utilisé pour le transport en commun. Est-ce que nous ferions certaines économies à utiliser des modes semblables sur certains tronçons? C'est à considérer. Encore faut-il un brin d'ouverture. J'ose croire que le bureau de projet va se pencher sur toutes ces nouvelles informations avant de déterminer ce qu'il adviendra du projet de tramway du maire. Faut-il le rappeler? Un projet qui va changer à jamais le visage de notre ville. Monsieur le Président, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Autant pour le tracé que pour le mode de transport, pour les impacts sur la circulation, les aménagements que nous allons faire et les décisions qui seront prises. Ce serait une erreur de se précipiter à dépenser 3 milliards de dollars sans réfléchir et sans avoir évalué toutes les données pour faire plaisir à l'orgueil d'une seule personne en soif de legs politique. J'espère que je me fais bien comprendre. Soyons constructifs. Le maire devrait le savoir. Après l'échec du SRB et maintenant celui du troisième lien, parce qu'il n'a pas réussi à vendre son SRB à l'époque. Et maintenant, le gouvernement va de l'avant avec le troisième lien, malgré les réticences du maire pendant de si nombreuses années. On constate bien vite que le maire s'est rangé derrière le gouvernement pour bien paraître, on le comprend bien, parce qu'il était contre un troisième lien, entre autres, pour le trafic que ça amènerait sur Dufresne. Et là, on ne me fera pas croire que ça va être mieux sur la capitale et Laurentienne. Le poids politique s'estompe année après année. Monsieur le Président, un troisième lien qui va passer par les deux centres-villes, ça change bien des choses. Énormément, à vrai dire, parce que ça va changer les déplacements pour bien du monde. Et les projections aussi. Je vous donne des exemples, parce que je ne veux certainement pas lancer des choses en l'air. Je vais avec des faits. Je vais avec des chiffres. La zone de destination qui regroupe le plus grand nombre de déplacements dans la région est celui de la colline parlementaire Vieux-Québec, qui équivaut à 65 200 déplacements selon l'enquête Origine-Destination 2017. En deuxième place, on retrouve le plateau Centre Sainte-Foy avec 57 300 déplacements sur une période de 24 heures. Au troisième échelon, le secteur Le Bourgneuf arrive tout près avec 57 000 déplacements quotidiens vers cette destination. La quatrième place est occupée par l'Université Laval, la cinquième position, la zone Saint-Roch, Vieux-Port. C'est donc dire que 3 zones sur 5 seront à un jet de pierre du nouveau troisième lien, ou encore mieux, feront directement escale à Saint-Roch ou sur la colline parlementaire. 2 de ces zones attirent plus de 50 000 déplacements par jour. Il faut aussi rappeler que la colline parlementaire connaît une hausse de 4 500 déplacements depuis la dernière enquête destination en 2011. Il est fort à parier que ça continuera sur cette lancée. Je dois aussi mentionner, toujours selon l'enquête Origine-Destination, que la zone du secteur Le Bourgneuf est la zone de destination ayant connu la plus forte croissance entre 2011 et 2017, soit près de 11 000 déplacements additionnels en 6 ans, la plaçant presque à égalité avec le centre Sainte-Foy.
Monsieur le Président, je ne tiens même pas compte de tout le développement dans le secteur et dans celui de Place-Fleur-de-Lys qui vont s'ajouter à l'aboutissement du troisième lien à cet endroit. D'autres zones vont voir des déplacements être modifiés en raison du nouveau tracé du troisième lien. Pensons au méga-centre Beauport, qui est au 7e rang avec plus de 21 300 déplacements quotidiens, au Trait-Carré, Charlesbourg, et au Cégep Limoilou, campus Charlesbourg, qui attire 17 700 déplacements. Le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, qui va connaître une augmentation très importante, si vous voulez mon avis, mais qui représente déjà plus de 16 600 déplacements par jour. Le parc industriel Jean Talon et Duberger, qui ont plus de 13 300 déplacements au compteur. Suivi par Mouvement des Jardins et Lucas sur la Rive-Sud, qui ont 12 000 déplacements quotidiens. Je pourrais aussi vous parler de Vanier et ses parcs industriels, du Cégep Garneau, de l'Hôpital L'Enfant Jésus. Ai-je besoin de vous dire que ce sera beaucoup plus près du troisième lien pour les déplacements des services d'urgence et pour tous les gens de l'Est du Québec qui doivent subir des traitements, par exemple? Enfin, l'Hôtel-Dieu de Lévis et le collège du même nom. Monsieur le Président, tous ces secteurs-là que je viens de vous nommer entourent le nouveau troisième lien, autant pour les automobilistes que pour les utilisateurs du transport en commun. Si on regarde 12 zones qui entourent ces zones de destination-là, on parle de 289 000 déplacements quotidiens. Autre statistique intéressante qui ressort de l'enquête origine-destination, les secteurs produisant et attirant le plus de déplacements en automobile, après Sainte-Foy, sont les arrondissements des Rivières, où on produit 124 700 déplacements et on attire 165 300 déplacements. La cité Limoilou, 109 000 versus 143 600 déplacements. On note que ces trois secteurs centraux, de même que celui de l'arrondissement Desjardins à Lévis, parlent de 73 300 et 76 900, attirent plus de déplacements qu'ils n'en produisent, alors que l'inverse est observé pour les secteurs plus périphériques. Monsieur le Président, le futur troisième lien, tel qu'annoncé la semaine dernière, débouche directement dans ces arrondissements. Le tramway de Régis Labombe n'a pas été réfléchi en tenant compte de ce nouvel outil de développement économique qui aura des impacts majeurs. Monsieur le Président, je viens de vous donner plusieurs statistiques qui nous font croire que des milliers de déplacements seront modifiés avec l'arrivée de ce nouveau lien interrive. Il faudrait faire preuve d'aveuglement volontaire pour dire le contraire ou être de mauvaise foi. D'ailleurs, j'ai une autre statistique intéressante provenant de l'enquête origine-destination. En provenance de la ville de Lévis, la plus importante part modale de transport en commun est observée entre l'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est et celui de la cité Limoilou, avec 17,1 %. C'est donc dire que le transport en commun qui sera ajouté en souterrain avec le troisième lien devient une alternative plus qu'attrayante pour les utilisateurs actuels qui sont nombreux. Ils n'auront qu'à se rendre au stationnement incitatif de Lévis pour traverser à la chaleur, à l'abri des intempéries, vers la Rive-Nord, sans avoir à faire le tour du fer à cheval et en passant par l'ouest pour ressortir directement dans une station de la cité. 17,1 %, c'est presque une personne sur 5, Monsieur le Président, c'est majeur. C'est impossible de croire que les gens de la Rive-Sud vont prendre leur véhicule jusqu'à l'entrée des ponts pour prendre le bus, traverser le fleuve, débarquer, transférer dans le tramway au pôle d'échange Sainte-Foy, pour refaire tout le trajet d'ouest en est jusqu'à la zone de destination de la colline parlementaire. C'est impossible de penser ça, Monsieur le Président. L'annonce de la semaine dernière change bien des choses. Et nous sommes enthousiastes d'entendre parler de transport en commun qui va réellement bonifier le service et donner des options de plus aux citoyens de notre région. Nous sommes les représentants des citoyens de Québec
il faut s'assurer qu'ils y trouvent leur compte dans ce projet. Mais si nous sommes intelligents, il y a moyen d'en tirer des bénéfices pour eux, pour les investisseurs locaux, pour l'environnement, qui sera gagnant d'avoir moins de véhicules sur les routes par choix. Vous devez revoir les modélisations que vous avez calculées pour le tramway parce que la situation a changé drastiquement. Quelles seront les nouvelles prévisions pour les lignes de tramway entre le pôle d'échange de Sainte-Foy et celui de Saint-Roch? Pourquoi ne pas avoir une seule ligne qui connecte avec celle du troisième lien? Je ne dis pas qu'il faut le faire. Ne me mettez pas les mots dans la bouche, mais je dis qu'il faut l'analyser. Pour l'analyser, on doit avoir les bons chiffres et faire les bons calculs. Mon collègue, ancien professeur de maths, sait de quoi je parle. Les habitudes de déplacement vont changer avec le troisième lien et il faut que le projet soit adapté. Sinon, vous nous prouvez une fois de plus que votre objectif est simplement de faire la guerre à l'automobile. Allez-vous profiter du troisième lien au centre-ville pour bonifier réellement le transport en commun ou vous allez continuer de foncer tête baissée pour réussir votre guerre à l'auto? Ben, allez dans votre camp, M. le maire. Et je demande aujourd'hui de nous prouver que tout a été considéré avec les changements à venir depuis l'arrivée du nouveau tracé du troisième lien et que ça justifie toujours la pertinence d'un tramway qui aura de gros impacts sur notre réseau routier. En terminant, M. le Président, suite à l'annonce du nouveau troisième lien, j'ai été estomaqué d'entendre le maire répéter que son projet de tramway presse. Ça presse. Ça presse. Qu'est-ce qui presse? Pour vous, à part l'élection de 2021, qu'est-ce qui presse? Suite à cette importante annonce, le maire aurait dû prendre un pas de recul pour analyser et modifier son projet, pas dire que ça presse. Merci. Merci beaucoup.